Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la région Languedoc-Roussillon. Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la Mutuelle du Rempart. Bonjour à tous et bienvenue au stade Michel Bendichou, ici en direct de Colomiers, la fête du rugby à 13 sur France 3, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Bienvenue Alain Boneriez, merci de nous accompagner pour cette finale du championnat de France. Vous serez notre consultant entre Carcassonne et Toulouse. Et vous le voyez, stade copieusement rempli, les 26 acteurs sont déjà sur la pelouse. Alors on rentre dans le vif du sujet avec la compo des équipes. On va planter le décor tout au long de ce match. La compo de Carcassonne à l'arrière, Luc Towers, Alexis Escamilla, Thomas Barrault au centre et puis demi d'ouverture classique Maxime Gressec. Teddy Sadawi sera le capitaine de cette équipe de Carcassonne. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans cette composition d'équipe. En face, Toulouse à l'arrière, Marc Carella, Tony Morel à l'aile, Bruno Ormeno au centre, Jonathan Ford sera évidemment le garant du jeu et puis l'expérimenté Sébastien Planas en deuxième ligne et le capitaine de cette équipe. Là aussi, vous le verrez, Toulouse, composition classique, quelques absents, on aura l'occasion d'en parler. Les arbitres de cette rencontre, ce sera Monsieur Vincent, vous le voyez, il est prêt à donner le coup d'envoi de ce match. Allez, on va rentrer vite dans le vif du sujet de ce match. C'est parti pour cette finale entre Carcassonne et Toulouse. Bon match à tous. On va vite saluer Olivier Montariol sur le bord de la pelouse. Les conditions de jeu, parfaites Olivier, non aujourd'hui? On a environ 10 nœuds de vent de nord-ouest, 50% de couverture nuageuse, 23 degrés au sol, des conditions idéales sur une pelouse parfaite pour un excellent match de rugby à 13. Ah ben on ne pouvait pas faire plus précis. Merci beaucoup Olivier pour ce petit point météo. On ne va pas prendre notre bateau aujourd'hui, mais plutôt on va apprécier cette rencontre du championnat de France de rugby à 13. C'est parti Alain. Avec l'équipe carcassonnaise donc, qui est en train de réaliser sa première chaîne tactique et au bout de 5 tenues bien évidemment sur un plan stratégique, les Audois jouent au pied par l'intermédiaire de Maxime Gressec qui va essayer de pouvoir essayer avec son équipe de contenir les assauts des joueurs toulousains dans leur zone rouge, et donc les joueurs évidemment de la Ville Rose qui sont tenus pour leur part de minimiser les prises de risque, d'avancer au ras de tenue de façon à pouvoir se rassurer dès les premiers instants de la partie. Là on s'attend à beaucoup de défis physiques aujourd'hui, ça va être un des enjeux de ce match, l'équipe qui va tenir le plus physiquement aura peut-être des chances de l'emporter aujourd'hui. Oui absolument, on n'est pas dans un match de corpo loin de là, mais il y a beaucoup de joueurs d'expérience, ça c'est sûr, des garçons qui ont passé allègrement la trentaine pour certains. Donc c'est un joueur, c'est un rugby à tous les coups qui va être très musclé avec des garçons très expérimentés. On le voit avec cette équipe de Toulouse là qui est en train de diversifier son jeu magnifiquement sur les 50 mètres avec Bruno Ormeno qui est en train de percer. Il va chercher une solution à gauche. Il a été repris à hauteur des 30 mètres. Belle action Hélène de la part du joueur toulousain. La première action toulousaine, les Toulousains qui ont trouvé le trou dans cette défense de Carcassonne. C'est contré, annoncé l'arbitre. Carca qui va essayer de se relancer par l'intermédiaire de sa dynamite à l'arrière, en l'occurrence Luc Towers, le joueur australien passé par Limoux. Luc Towers qui est ni plus ni moins que le joueur le plus rapide de la compétition élite en France. À surveiller de près effectivement l'arrière de Carcassonne. Carcassonne qui va avoir du mal à se sortir de cette ligne des 20 mètres. Ouais, voilà, dans un schéma assez classique, ça rassure, il minimise les attention, il risques, s'est échappé là. Voilà, il y avait un garçon positionné à droite, il me semble que c'est Alexis Escamilla côté droit qui a reçu le ballon, mais il y avait un avant commis par les Carcassonnais. Et donc forcément une mêlée introduction. Toulouse, on s'attendait à un affrontement très viril d'entrée de jeu. Aura le tenu, on s'aperçoit que les deux équipes ont décidé de déployer le jeu, et tant mieux pour le spectacle. Alors on va profiter de cet arrêt de jeu puisqu'on n'a pas eu le temps un petit peu de vous présenter ces deux équipes.
Carcassonne vise tout simplement une 12e victoire en championnat de France, ce qui serait historique. Ah oui, quand on passe au tamis, le palmarès de cette équipe de la SEC, il faut savoir que Carcassonne a toute compétition confondue participé à 43 finales coupe et championnat, et avec 11 titres de champion pour depuis très exactement 1946, c'est pas rien. Allez, avec la pièce maîtresse, une des pièces maîtresses de cette équipe de Toulouse, en l'occurrence Kerala, alors que le tenue n'a pas pu être réalisé convenablement. C'est Sabri qui s'est mis à la faute, qui a empêché Kerala de se relever. Et donc, sanction immédiate à l'encontre des joueurs carcassonnais. Et Toulouse qui est là, mais qui a eu très chaud en demi-finale face à Lézignan. Ça s'est joué dans les 5 dernières secondes pour cette équipe de Toulouse grâce à un drop de Ford dans les toutes dernières secondes, 21-20. Des Toulousains évidemment champions en titre qui ont à cœur de garder ce bouclier. Et vainqueurs du doublé également. Oui, l'an passé. Ouais. Ah, ils vont passer leur nerf sur le Carcassonnais. Ils vont essayer avec un double entrée là, qui part à la couane, là, qui est plaqué à 8 mètres seulement des poteaux Carcassonnais. Il y a deux options de jeu. Ils vont jouer à droite avec le frangin Bentley qui est passé. Un petit coup aplati, en bonne uniforme. Il y aura la vidéo. Monsieur Vincent a demandé l'arbitrage vidéo. Alors est-ce qu'il a réussi à mettre la main sur le ballon pour aplatir dans l'embut? Là, c'est le très bon travail de la Bentley Family avec d'entrée Andrew Bentley là, qui a réussi à mettre tout le monde sur les fesses. Et puis il y a Ken qui a surgi tel un tigre derrière le tenue pour inscrire cet essai. Alors, valide ou invalidé? Réponse dans quelques secondes. Question qu'il y a échappé le ballon, non? Donc, Stéphane, c'est tiré à Libéry. il n'y a pas essayé. Voilà. Par contre, le ballon a été arraché à 2 contre 1. Il y aura pénalité à 10 mètres face au poteau. D'accord. Bah, c'est clair, vous avez tout compris, même moi j'ai compris. Arrachage. Voilà, alors sur un plan purement technique, il faut savoir que les deux défenseurs étaient sur le joueur plaqué, en l'occurrence Bentley. Ils ont arraché le ballon à 2 contre 1, les Carcassonnais, donc pénalité pour les Toulousains. Et donc les Toulousains qui vont avoir l'occasion de prendre le score. C'est important, Alain, de tout de suite mettre la main, sur le ballon. C'est ce qu'ils ont fait, les Toulousains. Et 2, de prendre aussi le score pour marquer de son empreinte cette finale. Se décomplexer aussi, sans doute. Il doit y avoir beaucoup de tension dans ce match. Vous avez très bien souligné, Hélène, que il y a 15 jours, face à Lézignan, les Toulousains ont dû attendre les dernières secondes pour se qualifier. Donc ils vont forcément embrasser cette rencontre, la prendre à bras le corps. On le voit dès les premiers instants de la partie. C'est un jeu hyper diversifié qu'ils proposent. D'ailleurs, les Carcassonnais également. Ils ne se cantonnent pas qu'à un jeu de rentre dedans. Donc Toulouse a besoin de se rassurer sur un plan mathématique, je dirais, mental, en offrant déjà 2 points dans l'escarcelle bleue et blanche. Allez, c'est Marc Kerala qui a l'occasion d'ouvrir le score, c'est fait. Sans surprise, Marc Kerala qui est un excellent buteur. On le voit de dimanche à dimanche, c'est un des joueurs les plus explosifs de la compétition. Il y a Towers en face, c'est un duel à distance qui va être proposé dans ce match-là. Towers qui va à 3000 à l'heure, puis un joueur comme Kerala qui peut jaillir à tout moment, qui est toujours placé dans l'axe du tenu et qui est souvent au soutien des joueurs qui percent. Donc c'est un garçon qui sait non seulement créer mais également terminer le travail. Alain, il y a des matchs où on parle d'opposition de style. Là, finalement, c'est 2 équipes qui jouent sensiblement le même jeu aujourd'hui. On est très loin de la finale de coupe qui a été jouée entre Lézignan et Saint-Estève 13 catalan, avec d'un côté une équipe du Feu-Seleux fortement expérimentée, et puis en face une équipe de gamins, pour ainsi dire, qui proposait un jeu très aéré. Là, en l'occurrence, on parlait de l'expérience des 2 paquets d'avant. Il y a des joueurs qui passent les 30 ans allègrement, donc on va non seulement avoir droit à du bourre-pif, aura du tenu, mais également à un jeu destiné sur les extérieurs. On va se régaler, c'est sûr. À du bourre-pif, j'aime beaucoup vos expressions en fait à 13. Là il va à la couane et il y a du bourre-pif, c'est ça? C'est ça l'idée. Allez, c'est les Toulousains qui ont une nouvelle fois la main sur le ballon avec la Bentley Family. Bien repoussée. Hein. Ce qu'on appelle un plaquage offensif de la part de Thomas Barrault sur Sébastien Planas. Ça doit piquer sur les plaquages de part et d'autre. Il y a beaucoup d'engagement, c'est féroce. C'est discipliné également, puisque pour l'instant, les joueurs sont maîtres de leur nerf. Alors du coup, on a choisi la solution au pied.
Ah, ballon échappé, attention à cet en avant, attention aussi à la relance des Toulousains. La petite faute de main qui pourrait coûter cher au Carcassonnais. Towers qui a voulu amorcer un contre, mais malheureusement pour lui, le ballon lui a échappé des doigts. Et c'est Toulouse qui va repartir par une nouvelle chaîne tactique et essayer de mener à bien son affaire. Ouais, avec Clément Boyer. Allez, on va écarter. Ah, on a essayé le petit retour intérieur, mais là aussi une petite faute de main. Un petit peu de forcément de fébrilité en ce début de rencontre. Ouais, encore la passe là qui est mal ajustée. Pour avoir foulé l'herbe de Bendichou, sachez que le terrain est légèrement humide. Ça peut expliquer, ce qui peut expliquer ces pertes de balles. Vous avez glissé? Non, j'ai mes crampons de 12 et j'ai tenu avec, sans aucun souci. Est-ce que ça glisse, Olivier, cette pelouse de Bendichou? Non, c'est une pelouse de la qualité d'une pelouse d'un terrain de football, mais je discutais 5 minutes avant le coup d'envoi avec les jardiniers qui l'ont entretenu entre la finale junior et cette finale senior, et ils me disaient que non, contrairement au football, la tradition ici n'est pas d'arroser juste avant le coup d'envoi, donc normalement elle est légèrement meuble, mais très bonne. C'est toujours très précis. Il est à noter, Hélène, que... Il y a un petit plaquage haut là. Oui, absolument, sanctionné justement par M. Vincent. Il est à noter que lors du match d'ouverture, Hélène, c'est l'équipe d'Avignon qui s'est octroyé le titre de champion de France aux dépens de Limoux sur le score de 38-18. Avignon donc qui réalise le doublé après avoir déjà remporté la Coupe de France il y a 15 jours face à Carcassonne. Alors Alain, on vient de le voir là au ralenti, le plaquage un petit peu haut. On tolère au rugby à 13 des plaquages, on va dire, virils. Correct, mais il ne faut pas que ça devienne trop incorrect. On a vu le rugby, mais sauf que là, les appuis au sol, c'était plus pour l'attaquant carcassonnais. Donc voilà, l'arbitre a sanctionné très justement. Allez, l'une des premières attaques de Carcassonne. La bonne défense encore des Toulousains. La faute signalée par Stéphane Vincent. Voilà, la même faute technique que précédemment. Cette fois-ci, c'est Andrew Bentley. Ils étaient à 2 sur l'assaillant carcassonnais. Ils se sont mis à 2 pour arracher les ballons. Donc la sanction vient de tomber. Et Maxime Gressec qui a la possibilité de pouvoir offrir un score d'équité à ses couleurs. Il ne va pas s'en priver, Maxime Gressec. On vous l'a dit. L'importance de rester au contact. L'importance de tous les points, puisque Toulouse a remporté sa demi-finale sur le fil. Petite précision, peut-être en cas d'égalité, il y a prolongation et c'est le point en or, le point de bonheur pour l'une et puis le point de malheur pour l'autre, ça c'est certain. Voilà, donc ça pourrait aller très très vite dans le pire des cas. Allez, Maxime Gressec en position favorable face au poteau pour égaliser. Dans un silence quasi religieux, évidemment. Du côté de Toulouse, il y a un peu plus de bruit, forcément. Du côté de Carcassonne, c'est le mutisme total. Et ça c'est fait de partout. Sur l'une des premières offensives des Audois. Ils prennent les points. On est réaliste. Et voilà qui promet un beau duel, en tout cas. Équilibré, ça on le savait. Vous avez parlé du public, belle affluence aujourd'hui pour cette finale du championnat de France ici à Colomiers, même si allez, les Toulousains ont un petit peu l'avantage du terrain quand même. On a beau être en grande région, on va dire que Toulouse a un petit avantage quand même. Oui, c'est certain. À noter qu'il y avait une finale il y a de ça 8 ans en arrière ici sur cette même pelouse de Michel Bendichou et c'était Pia qui s'était octroyé le titre de champion devant 8000 spectateurs. Allez, légende de Luc Towers. Lâchez ça. Attendez, go, 2. Allez, les Carcassonnais qui prennent des risques là, qui vont essayer pourquoi pas de passer par les extérieurs. Bien joué de la part des centres carcassonnais à hauteur des 50 mètres. On essaye du côté de Carcassonne d'aller défier puis ensuite de mettre les jambes pour prendre de vitesse cette équipe de Toulouse. Avec Sabri à la manœuvre, Sabri progresse qui va chercher, il n'y a pas grand monde qui s'est proposé. En même temps, en défense, c'était monté en entonnoir. Voilà, c'était le dernier tenu. C'était le dernier tenu, effectivement. Voilà. On va chercher au pied loin. Et dans le camp toulousain, évidemment. Allez, l'attaque toulousaine à présent. Avec moi, Jeanne. On part vraiment sur des bases très rythmées dans cette partie, malgré la chaleur qui va s'abattre sur les épaules des bleus et blancs et des jaunes et noirs.
Go, 3. Allez, Bentley. On défie le défi physique. Attendez. Go. Kerala, c'était la dernière possibilité d'expression pour les Toulouse Olympiques qui vont évidemment jouer tactiquement au pied. Allez, en profondeur, il y a Ford, le métronome de cette équipe de Toulouse. Et la réception sans pression sur ses épaules, Alexis Escamilla. Tranquille, Alexis Escamilla, tout jeune. Ils sont deux frères, hein, 21 ans, 22 ans. Avec moi. Sébastien Escamilla qui est sur le banc de touche. Son frère qui joue au sein du BAT, qui joue un garçon de grande envergure avec beaucoup de qualité technique et de détermination. Navarro, Ils sont en profondeur, là. Ils vont essayer de partir vers le côté droit avec Salawi en position de centre. Derrière, il y a Samson qui vient se proposer, plaquage haut, l'arbitre laisse avantage pour l'ancien joueur. Oh, les jambes de feu. Il est passé, il cherche son soutien. Oh, c'est bien joué, il y a Christophe Molly. Christophe Molly qui cherche lui un partenaire. Il n'y a personne qui se propose là. Mais il va y avoir une continuité à gauche. Voilà, ils sont en profondeur, les Canaries. Maxime Gressec à la manœuvre. Il y a peut-être un intervalle avec Escamilla qui retrouve Gressec. Ah oui, ça joue du côté de Carcassonne. Allez, il y a peut-être le décalage encore là si on va chercher. Towers bien joué au large, il y a du monde. Ça va aller au bout. Quel essai magnifique. Le premier essai de Clément Soubeyras. Magnifique. On est allé de droite à gauche et c'est parti. Là, il y a eu un petit plaquage haut. L'arbitre a intelligemment laissé l'avantage. C'est un essai de grande envergure, rondement mené. Puis on peut apprécier également ces offloads, ces libérations de ballon après contact de la part des Canaries qui a pu permettre aux joueurs de se replacer et d'offrir une continuité de mouvement, ce qui fait qu'à la sortie, eh bien voilà, à force de marteler la défense, à force de la fixer, il y a des espaces qui se libèrent sur le côté. Là, en l'occurrence, c'était côté droit. Et en bout de ligne idéalement placé, c'est donc l'ailier Clément Soubeyras, ancien joueur de Pia notamment, qui est venu ponctuer à moyenne position. C'est de la belle ouvrage. Ouais, magnifique. Action qui dans la durée, j'ai pas calculé, j'avais pas le chrono, mais a été assez longue. On a eu droit à une quinzaine de passes. Oui, ouais, c'est magnifique. Et ça a réveillé le public ici du stade de Colomiers, les supporters audois qui sont en nombre eux aussi. Et Carcassonne, il y a un petit peu de frustration. Il faut se rappeler que Carcassonne a été privé de titre depuis 2 ans exactement. Donc ce serait bien pour la ville que cette équipe remette un peu la main sur la hiérarchie du rugby à 13 de français, tout au moins leur souhait. Mais évidemment, Toulouse n'entend pas cette oreille. Toulouse veut retrouver également son lustre pas si lointain finalement. Et puis il y a aussi une question de suprématie. Maintenant, Toulouse veut s'asseoir dans le professionnalisme. Il y a une différence de budget aussi. Plus de 2 millions pour Toulouse. C'est quoi, 600 000 € pour Carcassonne? Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas loin de ça. Je me suis renseigné, c'est à peu près ça. Ouais, tout à fait. Alors c'est pas le riche contre le pauvre, loin de là. Après on s'aperçoit que ça peut équilibrer, puisque les deux équipes se retrouvent à même niveau en fin de championnat. Toulouse a cette volonté effectivement de participer à très court terme, voire à moyen terme, dans le pire des cas, à la Super League. Mais pour ça, il faudra peut-être passer par la case Ligue 1, c'est-à-dire la 3e division anglaise, pour après éventuellement monter en Championship, la 2e division et pourquoi pas la Super League. Ça c'est la perspective du président Bernard Sarrazin et toute son équipe. Allez, pas de transformation pour Maxime Gressec de ce magnifique essai de Clément Soubeyras en bout de ligne. Il y a tout eu dans cet essai. Le voici, Clément Soubeyras qui va aplatir tranquillement. Et Toulouse qui a un besoin impérieux de remettre la main sur le ballon. C'est Kerala qui va à tous les coups chercher à taper très loin dans le camp carcassonnais pour essayer de contenir les assauts dans la zone des 20 mètres de la SEC. Réaliste les Audois, une action finalement d'envergure et derrière alors ça a marqué. Je me suis un petit peu avancé, Hélène. Je pensais vraiment qu'il tapait très loin. Il a complètement dévissé. En même temps, je pense qu'il a voulu taper loin, mais qu'il a surtout dévissé. Peut-être qu'il visait Olivier Montariol. Qui nous garde Olivier Montariol jusqu'au bout, quand même. C'était une boutade, bien sûr. Voilà, de fait, les Carcassonnais vont repartir par du jeu à la main à hauteur de 50 mètres. Gressec qui trouve une touche très modeste.
Et il a gagné 10 petits mètres seulement, Maxime Gressec. Et les Carcassonnais là qui vont aller essayer de fixer la défense pour pouvoir développer leurs actions un peu plus sur les extérieurs. En confiance en plus les Audois après cet essai. Allez, ils vont faire entrer le doyen de l'équipe de la SEC, Tyrone Poe, le néo-zélandais, 38 ans, et toujours aussi en forme, voire plus en forme que jamais en cette fin de partie. Allez, ballon perdu. Ballon perdu, voilà, ça c'est à éviter. Allez, Toulouse qui va pouvoir mettre en place son jeu, attaquer, et surtout repartir dynamiser sur les bases. Et ouais. Allez, avec le 3/4 centre catalan, cette fois-ci, non, c'était Florian Cantilla, le deuxième but. Allez, le petit périmètre. Allez, le frère Bentley à la manœuvre, pratiquement dans l'axe des poteaux, légèrement sur le territoire carcassonnais. Il y a encore 3 possibilités d'action avec Jérôme Goutte, l'autre pilier. Voilà, on vient fixer doucement mais sûrement la défense sur une troisième tenue. Voilà, 2 options de jeu pour Bentley. Alors il va orienter le jeu côté gauche. Il y a du monde qui se propose avec notamment une remise à l'intérieur de Kerala pour à nouveau Cantilla. La bonne lecture pour l'instant de la défense audoise. Absolument. Attention, encore une maladresse des Toulousains qui perdent le ballon et qui vont permettre à Carcassonne de sortir de cette ligne des 20 mètres. Alors c'est un moindre mal dans l'absolu parce que c'était un dernier tenu à réaliser pour les joueurs de Toulouse. Et c'est Danny Hulme, le big mêlée, qui vient de réaliser cette faute. Donc Carcassonne qui va bénéficier de nouveau ballon d'attaque et une mêlée à hauteur de leur 20 mètres. Mais symptomatique quand même du début de match des Toulousains, un peu de fébrilité. Oui, entre la nervosité toute relative bien sûr et puis toute légitime surtout, et puis ce terrain qui est humide, donc voilà, ça complique un petit peu le contrôle du ballon, ce qui explique ces fautes de main pas récurrentes mais ponctuelles. Alors la puissance de Tyrone Poe, sacré bébé, effectivement, à 38 ans. Ah oui, il y a 107 kilos sur la balance, c'est pas rien quand il prend les ballons en tenue. C'est un joueur hargneux, un joueur agressif et puis qui connaît toutes les ficelles du poste de pilier. Donc forcément ça... Allez, Christophe Molly. Bien stoppé cette fois-ci. Il était attendu, Telipelo. Telipelo, néo-calédonien, passé notamment par le Toulouse Olympique en championship, puis par Avignon. Allez, Christophe Molly, un coup de pied très haut. Il a bien bonne lecture là aussi. C'était Luke Towers. Qui est allé perturber dans les airs les Toulousains. Il va falloir qu'ils remettent un petit peu de l'ordre dans leur jeu, ces Toulousains. Oui, et puis surtout dynamiser, jouer très vite le tenu, ce qui n'est pas forcément le cas systématiquement. Il va falloir qu'ils passent à vitesse supérieure. Les joueurs de Sylvain Houlès, parce que pour l'instant la domination est carcassonnaise. Territorialement c'est équivalent, mais on s'aperçoit que dans le contenu, Carcassonne est légèrement au-dessus. Avec moi, attendez, go, 3. C'est matérialisé par le score également. Ah, bien joué. Là, il y a peut-être un petit trou dans la défense de Carcassonne. Voilà, très bien joué, c'est tenu rapidement. Il faut dynamiser le jeu du côté de Toulouse. Allez, par-dessus, mais à la course, ça va être un peu trop fort. Le Normono qui va être un peu juste face à Luke Towers. Towers qui va relancer rapidement. La défense n'est pas complètement replacée côté Toulouse. Attention aux jambes de Luke Towers. Il veut dynamiser le jeu. Il a vu que la défense de Toulouse n'était pas encore en place. Il y avait un petit 4 contre 3 à négocier, mais c'était loin. Il y avait Gressec qui essaie de relancer sa machine. Il tient sur ses appuis, il va relancer côté droit. Bien joué, Molly à la manœuvre. Bien joué avec Tyrone Poe qui met sur les fesses son adversaire. Et Carcac joue très vite les tenues, c'est à noter. Allez, Molly. Molly qui lâche le ballon. Il n'est pas en avant, a priori. Que va dire monsieur Vincent? Ballon perdu. Ballon lâché par un des doyens également de cette équipe, c'est Christophe Molly. Semble-t-il, on a bien regardé. Il me semble aussi. On voit cette percussion dévastatrice de la part de Tyrone Poe. Voilà, il met tout le monde d'accord. Et puis à la sortie, les Carcassonnais qui embrayent. Mais malheureusement pour eux, en avant était connu. Donc Toulouse va pouvoir se relancer. On sent qu'il y a de l'intensité, qu'on a besoin un petit peu de souffler de part et d'autre. On gagne un peu de temps là pour reprendre ses esprits. Allez, les Toulousains qui vont pouvoir mettre en place cette phase offensive. Allez, Bentley.
Bentley qui progresse derrière le tenu systématiquement. Il met son équipe dans le sens de la marche, il prend des initiatives, il part tout seul. Et par ses appuis, sa puissance, il arrive à progresser. Fort bien joué. Alors que c'est Maxime Puech qui est rentré également au sein du paquet d'avant de Toulouse. À 12 changements, hein, c'est ça, on a droit tout à fait. Aujourd'hui. Bien joué sur le pied de fort. Alors là, il va falloir sortir de l'embut pour Luke Towers. Allez, il est refoulé. C'était pas un cadeau pour Luke Towers. Il y avait la pression sur les épaules là, Towers. Et puis voilà, sur un plan purement technique, les joueurs tactiques, plutôt les joueurs de Toulouse ont pu propulser l'arrière australien dans son propre but. Ce qui fait que des joueurs carcassonnais vont repartir par un coup de pied sur leur poteau et rendre à tous les coups le ballon à leur adversaire. Et cette défense en ligne qui monte là, qui va essayer de rester bien campé dans son rôle. Et Jérôme Goutte qui vient pour un premier assaut à hauteur de 30 mètres. Il va falloir jouer. Oh là là là. En avant commis par Jérôme Goutte. Encore cette petite maladresse. D'autant plus qu'il s'était au cours d'un début de chaîne, donc c'est encore plus ennuyeux, pour ne pas dire autre chose. Et Carcassonne qui va vouloir se relancer. Voilà, le ballon qui lui échappe à Jérôme Goutte, il s'en veut. Forcément, le Toulousain. Et là encore, peut-être un peu de tension. Ils ne sont pas libérés, les Toulousains, pour l'instant. Non, pas complètement. Pas vraiment rentrés dans cette finale. Tout à fait. Là. Il y a peut-être aussi le fantôme de Lézignan qui rôde autour de cette équipe de Toulouse et qui, rappelons-le, a réussi à se qualifier dans les derniers instants de la partie la semaine dernière sur la pelouse d'Arnonay. Ouais, et puis peut-être petit avantage aussi psychologique pour cette équipe de Carcassonne qui en championnat, il y a eu 4 confrontations cette année, 2 victoires pour Carcassonne, un match nul. D'ailleurs les Toulousains et leur capitaine Sébastien Planas soulignaient que c'est vraiment là qu'a démarré leur championnat avec ce match nul, ce bon match nul pour eux justement face à Carcassonne. Et puis ils ont gagné assez largement un 4e match, donc on va dire petit avantage psychologique pour Carcassonne. 38-16 effectivement, c'était à Domecq exactement, mais comme le disait Sébastien Planas, les compteurs sont remis à 0. On le voit dans cette partie qui est loin d'être c'est une finale. Allez, peut-être les jambes de feu de Kerala. Oh là là, bien joué. Ah, ils ont besoin là, de jouer rapidement, là, voilà, d'embrayer, d'enchaîner les joueurs de Toulouse. Position de hors-jeu de la part de la SEC. Voilà, quand on joue rapidement les tenues, quand on met l'équipe dans le contresens, comme ça permet de pouvoir obtenir une pénalité. C'est très bien joué de la part des joueurs de Toulouse qui vont repartir là avec. Allez, le coup de pied de Ford. Ligne jaune. Avec le projet d'arriver au bout de la chaîne tactique là, cette fois-ci. Avec Masselot, le pilier. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment franchi cette ligne des 20 mètres, les Toulousains. Ils s'approchent peut-être cette fois-ci. Fort pour Kentia, qui essaie de passer en force là. Pour l'instant, Carcassonne est toujours bien en place sur un plan défensif. Bentley. Allez, Masselot à nouveau. Il va falloir restructurer les offensives là, pour la bande à Bentley, voilà, et qui va orchestrer à droite coup de pied rasant. Attention, mais Towers veillé. Towers qui vient de manger chaud coup sur coup là. En même temps, c'est un spot comme on appelle en rugby à 13. C'est un joueur qui est ciblé. Il faut le museler systématiquement chaque prise de balle. Et bien là, sur 2 pénétrations dans le camp carcassonnais, c'est très bien joué sur un plan stratégique. La preuve, puisque Carcassonne est contraint de renvoyer le ballon par 2 fois. Coup de pied par-dessus, effectivement, on l'a vu au ralenti des Toulousains. Maxime Gressec qui a dit à Luke Towers, il est pour toi celui-là, je te le laisse. Et si tu peux lui caresser les oreilles, ne te gêne pas surtout. Ça fait partie du boulot. Le capitaine carcassonnais qui va essayer de dégager son équipe le plus loin possible. Une nouvelle attaque pour les Toulousains. Avec une charge de Samy Masselot, le pilier. Bentley qui va dynamiser pour son frangin, pour Andrew cette fois-ci. Allez, plus que 10 mètres à parcourir, ou encore 10 mètres à parcourir pour le Toulouse Olympique. Ça s'approche du côté des Toulousains. Oh là là, il est tombé sur un os. Sur un sacré comité d'accueil là, le joueur de Toulouse. Maxime Puech, et il a vu la défense carcassonnaise de près. Tout à fait, oui.
Et encore une fois, des Toulousains qui sont approchés juste de cette ligne des 10 mètres, mais qui ont été refoulés, sérieusement refoulés même, par les Audois. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intention dans le camp toulousain, mais il n'y a pas la finalité, puisqu'il s'approche de l'embut à plusieurs reprises, mais à la sortie, voilà, Carcassonne est en place défensivement. Et puis ça manque peut-être de vivacité, de vitesse de passe également. Oh là là. Et regardez les jambes de Luke Towers. Lui, il a les jambes et il a trouvé l'espace encore une fois pour déstabiliser la défense de Toulouse. Alors il y a un duel en distance entre Towers d'un côté et Kerala de l'autre qui a lui seul de son déplacement. Hein. Et pour l'instant, petit avantage à Towers. Hein. Ouais. Hop là, attention. Ballon un petit peu sur la tête de Maxime Gressec. Ballon conservé. C'était une quatrième tenue pour la SEC. Alors que Florent Rouanet est rentré également pour amener de la puissance au sein du paquet d'avant. Un des soldats du 6 de devant de la SEC. Un petit rasant de Gressec. Alors on le revoit. Maxime Puech a renvoyé. Et la puissance de Tyrone Poe. La percée derrière de Luke Towers. Alors voilà, on voit Tyrone Poe qui a cette capacité à libérer les ballons après contact, à pouvoir mobiliser du monde sur ses épaules pour pouvoir systématiquement sortir le ballon. À faire le ménage, quoi, si j'ai tout compris. Mais oui, de façon très efficace, avec beaucoup d'à-propos. La preuve, parce que c'est systématiquement, après, ça libère vraiment des espaces et Carcassonne s'y engouffre avec beaucoup d'appétit. Ça se matérialise, le score à 6-2 toujours pour eux. Luc, attends. On n'est pas formé. Luc, inside. Mourad, intérieur aussi. La mêlée qui n'était pas Out. réglementaire, voilà, ça y est, c'est fait, c'est parti. Avec pour les premières fixations, c'est Gregory White qui s'y colle pour soulager les gros. Et voilà Bentley qui va à son tour essayer d'avancer. Le plus court chemin, c'est tout droit. Avec c'est moi. efficace. Attendez. C'est ce qu'il faut faire. Dans ce territoire-là, voilà, sur ce territoire-là. Troisième. Lâchez. Attendez. Go, 3. Ouais, troisième tenue, troisième phase de jeu pour Toulouse qui fait du surplace pour l'instant. Attendez. Je suis avec Clément Boyer, pilier du Toulouse Olympique 13 qui vient de sortir. Clément, ils vous prennent plutôt sur les côtés qu'au centre? Ouais, ils essayent de nous spotter sur les côtés parce qu'on sait qu'on est plus faible, qu'ils peuvent prendre des mètres facilement. Donc ils essayent de nous prendre là après. Voir si ça va durer, quoi. Alors sinon, la vivacité, c'est ça qui vous fait défaut, c'est les impacts qui fatiguent? Non, c'est qu'on fait trop de fautes, on leur rend... attention, là, pardon, Olivier, on va couper peut-être avec l'occasion de marquer de Toulouse. Luke Towers qui a eu un petit peu de mal à la réception de ce ballon haut et qui derrière... Pour l'instant, il fait chaud, on fait quelques fautes, on leur rend des ballons bêtement, voilà. Et ouais, encore une maladresse. Merci beaucoup, Olivier, merci à Clément Boyer aussi. Mais Toulouse qui avait l'occasion de revenir dans cette partie avec cette maladresse de Luke Towers. C'est une opportunité avortée de la part de Toulouse. Il n'y aura pas 50 000 occasions, ça c'est certain. Il y avait Mourad Kriouache. Bon, le ballon était difficile à capter. Il avait un ballon capricieux au ras du sol. Et puis en pleine course, c'est pas facile de pouvoir avoir la dextérité pour récupérer le cuir. Et la pression évidemment, donc sursis pour le Carcassonnais qui aurait pu être cette fois-ci déficitaire au tableau de marque. Ah oui, sacrée frayeur du côté des Audois. Petite maladresse de Towers, il ne nous a pas habitués à ça pour l'instant depuis le début de la partie. En même temps, ce coup de pied était parfaitement dosé, donc il était sous pression. D'autant qu'il y a du soleil sur ce stade aujourd'hui ici à Colomiers. Un petit peu gêné forcément sur les ballons hauts. Avec moi. Allez, les Toulousains à l'attaque. Avec des avants qui se collent cette fois-ci avec Maxime Puech à nouveau. Avec deux options de jeu à gauche, ils vont jouer à gauche avec Ford à l'ouverture là qui va chercher une solution sur l'extérieur, mais la défense est toujours aussi bien organisée et aussi psycho-rigide du côté de Carcassonne. Attendez, go, 3, ça brille, Pax. Quatrième, lâchez. Ça passe pas, il n'y a rien à faire. Non, ça passe pas. Les verrous carcassonnais pour l'instant tiennent bon. Cinquième, petit mètre. Dernier tenu, pas de côté gauche. Encore une maladresse. Mais c'est vraiment à l'image de ce début de match. On le voit râler Sylvain Houlès, mais forcément son équipe est maladroite, son équipe est un petit peu tendue, a du mal à mettre son jeu en place. Et regardez quand on approche la ligne, hop,
Je ne sais pas s'il n'est pas bousculé un petit peu sur le tenu quand même. Hein. On le pousse un peu à la faute également. Bon, c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est lui le décisionnaire, mais peut-être que les Carcassonnais ont joué de leur roublaride sur le coup et c'est peut-être à revoir au ralenti. Quoi qu'il en soit, avant de voir le ralenti, regardez, est-ce que vous avez joué au Quintet Plus avant de venir ici à Colomiers? En tout cas, la combinaison gagnante, il fallait le jouer le 11, le 13, le 3, le 9 et le 10. Si vous avez tout ça dans le bon ordre, bravo. On paiera boire à la fin du match. Hélas, non, désolé. Bon, tant pis, allez, on va revenir à cette finale du championnat de France. Voilà, ça s'agace un petit peu. Qu'a vu l'arbitre de touche? On va l'écouter peut-être. Max. Ok. Placo. Ouais. Fais attention, de l'autre côté, t'as Sabri qui te ralentit tous les tenues, qui laisse revenir sur les ballons au visage. Florian, plus bas. Florian Quintilla qui plaque haut, voilà ce que vient de dire Stéphane Vincent, plaquage haut. Toulouse qui perd un peu pied dans cette fin de première période. On les sent fébriles, pas complètement sereins dans leurs actions offensives. On les voit là sur un plan défensif également se mettre à la faute. Il va falloir retrouver de la lucidité, se remettre dans le sens de la marche, parce que pour l'instant, Carcassonne, contrairement à Toulouse, et mettre le son rugby. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique au score en tout cas. 6-2, c'est toujours serré, même si pour l'instant, les Audois dominent cette première période. Avec Bastien Canet également qui est rentré au sein du paquet d'avant de la SEC. On fait souffler un petit peu Sabri. Allez, Sabri à la manœuvre. Towers qui va relancer. Il va falloir que les Carcassonnais cherchent la profondeur un petit peu à droite. Voilà, ça va aller mieux avec Molly qui va relancer l'offensive. Bien joué. Le ballon perdu. Il va falloir mettre les jambes. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans le camp des Audois? C'est fait. On est sur la ligne des 40. Allez, ça va peut-être donner un petit peu de confiance. On sent il se cherche. Le Toulousain. Quelle occasion encore gâchée que d'impuissance dans le camp toulousain pour mettre en place les phases d'attaque derrière. Allez, Maslow. Allez, peut-être là, avec les petits dans l'axe. En l'occurrence, Mourad Krioach à la mêlée qui a remplacé Ken Bentley il y a 5 minutes de ça. Allez, peut-être dans l'axe. Là, ça va peut-être passer pour Toulouse. Allez, on est dans la ligne, dans les 10 mètres de Carcassonne. Allez, ça va se jouer. Très, très bien joué sur un dernier tenu de la part de, semble-t-il, Marc Kerala au profit de son ailier droit, en l'occurrence cette fois-ci Gregory White. Mais fort heureusement, son vis-à-vis direct qui était notre que Alexis Escamilla a pu sortir le ballon hors de l'aire de jeu. Mais Carcassonne est encore sous pression puisqu'ils vont repartir par un coup de pied tombé sur leur poteau. Et ça va être un second schéma tactique à venir pour le Toulouse Olympique. Portez allez, pas Maxime avant. Gressec qui parle à ses joueurs. Un petit peu sous pression les Audois. Pour l'instant, ça plie, mais ça ne rompt pas dans la défense audoise. Allez, le défi physique encore des Toulousains. Hey, lâchez. Maxime Puech. Attendez, go, Ils mettent beaucoup de temps à jouer leur tenue, les Toulousains. Sur beaucoup de joueurs, là, ils ont... Ça manque de vivacité. Elle est peut-être là. Crioach. Bien joué la part de Kerala. Le petit coup de pied par-dessus. Trop court encore. Mais ça commence à y avoir de l'idée dans les attaques toulousaines en tout cas. Oui, puis on peut constater qu'il n'y a pas de solution offensive à la main. Donc ils s'en remettent au jeu au pied, notamment de Towers à l'arrière. Il y a des possibilités sur les extérieurs. Il y a souvent un petit peu de terrain découvert et on le voit à droite une première fois, à gauche maintenant. Tout va peut-être changer son orientation tactique. Ouais, Tony Morel tout près l'ailier de Toulouse de récupérer ce ballon. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Carcassonne et Maxime Gressec vont tenter de sortir de leur camp et ça va redonner des phases d'attaque à Toulouse. Joué. Bien joué. Ah oui, c'est bien joué ça. Ah, il y a peut-être un décalage sur l'aile. 2 minutes.
On va se remettre en place. Attendez, go. Du côté de Toulouse, mais la défense carcassonnaise est vigilante encore. Ça manque de vivacité cruellement côté toulousain avec ses charges, ses possessions de balles. Allez, on insiste dans l'axe. Go, 3. Allez, on est rentré dans la ligne des 10 mètres. Hop là, attention là aussi. Encore un ballon perdu du côté des Toulousains. Joël est profitable donc pour les Toulousains qui vont pouvoir se relancer, mais à l'avant commis. Hélas pour eux. Un petit peu haut, non, aussi, on va dire, monsieur Vincent. Non, Voilà, c'était correct. Ça, c'était viril, c'est ça? Il est correct. Oui, tout à fait. Et puis l'avantage va être pour les joueurs toulousains, puisque le premier en avant a été commis par un joueur carcassonné. Donc voilà, ça va repartir par une mêlée. C'est la seconde, c'est la 4e chaîne tactique à venir pour les Toulousains. Carcassonne, comme vous l'avez bien souligné, là, qui plient mais n'auront pas. Mais est-ce qu'ils vont tenir encore le choc longtemps comme ça, ce rythme-là? Avec un ballon, c'est mieux pour jouer. Ouais, et puis sur les impacts, encore ce ballon qui échappe à l'attaque toulousaine. On a vu Sylvain Houlès un petit peu tendu sur son banc, mâchouiller nerveusement son chewing-gum. Il y a de la pression, hein, forcément. On vous l'a dit, Toulouse, c'est le champion en titre. Ouais, bien joué côté gauche là-bas, avec Morel. Allez, on va tenter de renverser le jeu peut-être. Non, encore arrêté. Kriwash abattu à 8 mètres seulement de la butte. C'est le moment pour Toulouse d'essayer de recoller au score. 2, lâchez-le, lâchez. Go, 2. Les Kriwash. 3e, lâchez-le. La main. Go, 3. On insiste encore. Et cette fois-ci, c'était viril et incorrect. Plaquage au niveau de la part d'un joueur de la SEC. Les pénalités à suivre pour Toulouse. C'est Vinny Anderson, un des doyens aussi. Alors, est-ce qu'il est allé au bout? Tenue en but. Tenue 1. Tenter de prendre de vitesse la défense de Carcassonne, mais ça n'a pas marché. Le capitaine Sébastien Panas qui a été contré in extremis avec Bentley. Cette fois-ci, qui va essayer à son tour de s'enfiler comme un grand garçon. Il est pris à 4 mètres des poteaux seulement. Ils vont revenir côté droit, les joueurs de Toulouse. Allez, jouer. Ça y est, cette fois-ci, c'est marqué pour Dany Yulm. Ils ont trouvé ils ont trouvé le trou dans la défense carcassonnaise, les Toulousains, ça y est. On le sentait venir quelque part cet essai. Depuis un petit moment qu'ils insistaient, ils avaient le bénéfice du ballon, ils étaient dominateurs territorialement, ils arrivaient à contrôler enfin le cuir. Et puis à la sortie, à force de mettre Carcassonne sur le reculoir, ça finit par céder. Et ça relance complètement l'intérêt de cette partie. 6-6 entre les deux formations à seulement 3 minutes du terme de la première mi-temps. On va avoir droit, Hélène, à une fin de première période. Du suspense, de l'intensité, des Toulousains qui sont récompensés quand même de leurs efforts. Un petit moment qui campait dans le camp des Audois. Et ils ont trouvé la faille dans cette défense carcassonnaise. Et Kerala qui a l'opportunité de mettre en bonne position, donner l'avantage au score à cette équipe de Toulouse à 1 minute de la pause. Ce serait un avantage psychologique évidemment avant de rentrer se reposer 10 petites minutes. Marc Kerala, concentré. Alors on peut remarquer le fair play de la part des supporters de l'ASC qui ne sifflent pas. Le joueur peut se concentrer en toute sérénité. Et ça, c'est quand même très fair play. Et ça passe. Ouais, c'est fait. 8-6 pour Toulouse. À quelques secondes maintenant de la pause. Et bien malin, Alain, qui pourrait dire vers où va basculer ce bouclier Max Rousier cette année. Personnellement, je ne vais pas m'hasarder à ce petit jeu parce que vous préférez jouer au quintet. Je perds très souvent comme au quintet d'ailleurs. Donc on va s'abstenir. Allez, les Carcassonnais ont-ils pris un petit coup derrière la tête après cet essai marqué par Toulouse? Réponse dans quelques secondes. Il y a Andrew Bentley qui effectue un travail formidable au sein du parquet d'avant. Là, il est omniprésent tant en attaque qu'en défense. Un travail d'usure de Bentley. Joueur de 27 ans qui est passé par bon nombre de clubs et au plus haut niveau, souvent notamment avec les Dragons catalans, et toujours, toujours aussi précieux, toujours aussi talentueux, ce qui ne gâche rien. Généreux dans l'effort. Allez, Kriwash.
Avec une charge du Lézignanais. Cette fois-ci, c'était la sirène qui retentit ici